Il existe sur Terre des trésors qui ne sont plus édités. Celui-là nous vient tout droit des années Wildstorm, le studio de Jim Lee. Wildstorm qui a été racheté par DC Comics. DC Comics qui donc détient les droits de ce récit qu'il a republié aux États-Unis. Donc si un éditeur en France doit éditer Deathblow, eh bien ce sera Urban. Pour le moment, nous n'avons aucune information. Et pour le moment, ce n'est pas prévu d'éditer Deathblow malgré ce grand nom, celui de Jim Lee et celui de Tim Sale. Nous allons le voir, deux auteurs qui marchent plutôt fort. On aimerait évidemment avoir une édition de ce récit, mais pour l'heure, ce n'est pas possible. Je vais vous montrer cet album, ça s'appelle Deathblow The Deluxe Edition, réédition des épisodes parus à l'époque, produit notamment par Jim Lee. Nous allons le découvrir. Véritable trésor, un héritage qui vient à nous, venu du passé, d'années où la créativité était au centre et là où le talent des dessinateurs faisait vendre des millions de comics chaque mois. C'était une autre époque et c'était tout simplement fabuleux. On espère un jour une édition française. Pour leur découvrir à quoi ça ressemblait. Alors, Deathblow est une série qui a été créée donc par Jim Lee et Brandon Choi. Regardez. Jim Lee était en train de faire Wildcats. Alors à l'époque, on se demandait comment il arrivait à tout faire et comment il arrivait à tout sortir, puisque il menait de front un rôle d'éditeur, dessinateur et de scénariste. Enfin, il était vraiment sur tous les fronts. Et donc, il a proposé ce comics avec du noir, du gris, avec des palettes de couleurs assez réduites. Un comics sans concession, un comics violent. Alors à l'époque, on a beaucoup comparé ce récit et on a beaucoup aussi mis le doigt, l'accent sur le fait que Jim Lee était très très inspiré par Sin City et Frank Miller, mais ils ont travaillé ensemble depuis et ils se connaissent très très bien. Et c'était une expérience graphique assez nouvelle. Alors, quand on voit ça, ça fait un peu penser à Sin City, hein, on dirait Marv. Hein. Le ton était très différent, on n'était plus du tout dans la lumière que pouvait proposer Wildcats. On était sur quelque chose de totalement nouveau et différent et c'était quelque chose d'étonnant. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était un comics qui était publié sous la forme d'histoires très courtes parce que c'était publié avec un autre publié avec un autre comic qui s'appelait Cybernary. Et donc on a eu tous ces épisodes. Ça, regardez ce drapé là comme ça, c'est du Frank Miller, hein, clairement. Hein. Donc il y avait une véritable inspiration. Mais à l'époque, on adorait découvrir ces épisodes parce que c'était tout simplement d'abord c'était Jim Lee et parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Un comics sans concession sur le personnage de Deathblow qui faisait partie de la Team 7, la Team 7 qui comprenait d'autres personnages comme John Lynch, le mentor de la série Gen 13, mais aussi le père de Fairchild, le père de Caitlin Fairchild, voilà, une des premières équipes de super-héros. Ça se passait dans le passé, avec l'héritage de ce que pouvait être le Vietnam et de ce que pouvait être le traumatisme vécu par les Américains. Alors, au niveau des auteurs, je vous l'ai dit, nous avons Jim Lee et Trevor et Tim Sale. Avec Trevor Scott, je pense qu'il faisait des ancrages, Trevor Scott à l'époque. Voilà, donc il y avait ces épisodes. On va voir quels sont les épisodes qui sont édités dans ce récit. Épisode 0 à 12. Donc là, c'est l'épisode 0 qu'on vient de voir. Je me demande si c'est pas Trevor Scott qui dessine en fait par certains endroits, puisque ça ressemble pas trop à du Jim Lee. Là, on est sur du pur Jim Lee. Là, c'est le premier numéro qui était sorti donc à l'époque, avec ses poses iconiques qui rappellent, on l'a dit, qui rappellent Frank Miller et ces jeux d'ombre et lumière. Donc c'était un récit très noir. Je vous dis, des histoires courtes, absolument magnifiques, avec un Jim Lee qui se lâchait, un Jim Lee qui se faisait plaisir et qui proposait autre chose. Jim Lee, c'est un auteur qui fait vendre beaucoup de comics en France comme aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on aimerait évidemment avoir ce récit, surtout que très très vite, il a été remplacé. Alors moi, je me souviens qu'à l'époque, je n'avais pas aimé l'arrivée de Tim Sale. Tim Sale, il n'avait pas encore fait Batman Long Halloween, il n'avait pas fait Dark Victory, Amère Victoire, il n'avait pas fait
Daredevil Yellow. Il n'était pas connu en fait à l'époque, Tim Sale, quand il a fait ça, il n'était pas très connu. Et il est arrivé, et moi je me souviens qu'on m'avait privé de Jim Lee, parce que Jim Lee, il fait quoi? Il fait une vingtaine, trentaine de pages maximum, et qu'après c'est Tim Sale qui arrive. Et je me souviens qu'à l'époque, eh ben, j'étais pas très content parce que on m'avait on dit mais moi j'avais signé pour du Jim Lee, et donc je crois que j'avais pas acheté la série, et puis je ne reconnaissais pas le talent à l'époque de Tim Sale, et aujourd'hui mais je trouve ça absolument magnifique. On parlait, voilà, là clairement on est sur une inspiration à la Sin City, hein, comme vous pouvez le voir. C'est presque un copier-coller. Et ça a permis à cet auteur Tim Sale de se faire connaître, de découvrir, on dirait vraiment Nancy, hein, c'est vraiment, vraiment étonnant. Et donc ça a permis à Tim Sale de décoller. Donc les couvertures étaient signées par Jim Lee par la suite, et après c'était Tim Sale dans ce style qu'on lui connaît aujourd'hui, et qui a fait sa légende. Et aujourd'hui c'est un auteur qui malheureusement nous a quittés et qui laisse derrière lui un travail fabuleux. Donc la somme de Jim Lee plus Tim Sale, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Voilà, Jim Lee avait lancé cette série, il faisait beaucoup de choses, hein, Jim Lee à l'époque, parce qu'il avait un studio évidemment indépendant à l'époque à soutenir, hein, c'était pas sous l'aile de DC Comics. Il fallait produire, il fallait sortir, il fallait trouver des talents, il fallait que les comics sortent, il fallait que ça se vende, il fallait en faire la promotion. Et donc Jim Lee, il était partout, il faisait des couvertures sur toutes ces séries, il mettait son nom dès qu'il pouvait, parce qu'il savait que son nom était synonyme de grosses ventes et synonyme de talent. C'était des années absolument incroyables, des années auréolées de succès, des années auréolées de talent. C'était tout simplement quelque chose qu'on revivra certainement jamais. L'âge d'or des dessinateurs, c'est eux qui créaient, et Wildstorm, vous le savez, a vu naître un nombre de talents absolument incroyables. Que ce soit Jim Lee évidemment, Brett Booth, que ce soit J. Scott Campbell, que ce soit Travis Charest, Humberto Ramos, Adam Hughes, tous ces dessinateurs qui sont nés, qui ont grandi, toute cette génération d'auteurs, que Liber Mejo, Ale Garza, tous ces talents, Dustin Nguyen, qui sont tous arrivés chez Wildstorm, et qui ont tous été les enfants de Jim Lee, et qui ont tous été propulsés dans le grand bain, et qui ont tous donné de leur talent pour proposer des comics absolument fabuleux qui restent dans l'histoire. Alors tout Wildstorm est un peu tombé dans l'oubli, parce qu'aujourd'hui très peu de choses sont éditées par DC Comics, hein. On sait qu'il y a Gen 13, on sait qu'il y a les Wildcats de Jim Lee, mais il n'y a pas forcément tout. Alors voilà, là on fait le lien avec l'ère moderne de Wildstorm, avec ces personnages de la Team 7 qui ensuite ont été soit donc Backlash, Grifter ou Wetworks, ces personnages qui ont été bien entendu tous ont tous joué un rôle important. Magnifique couverture de Jim Lee, double cover, et dessin de Tim Sale. Alors la série, Deathblow, il a eu droit à d'autres séries plus tard, d'autres apparitions. Je crois que de mémoire, Liber Mejo a fait une série, si je me trompe pas, et je crois me souvenir également qu'il y a un très bon Deathblow Wolverine dessiné par Aaron Wiesenfeld, une autre pépite découverte par Wildstorm, avec Richard Bennett, des auteurs absolument fabuleux qui ont travaillé pour Wildstorm. Quel talent, quel vivier, quelle énergie. C'était tout simplement exceptionnel. Je prends un plaisir fou à redécouvrir ces pages. Ça fait quelques années que j'ai ce Deluxe en version originale. J'espère que vous aurez la chance de le découvrir en version française un jour. Et j'espère que Urban sortira Deathblow, parce que c'est un récit tout simplement fabuleux. Regardez Brett Booth qui fait une couverture, des couvertures de Tim Sale. Tout ça est tout simplement fabuleux et génial. Grande époque pour les comics, et magnifique ouvrage qui mérite une réédition, parce qu'on est sur une histoire complète. En vendant ce récit avec une couverture de Jim Lee, celle-là est de Jim Lee, mais je pense qu'on peut avoir quelque chose de beaucoup plus in your face. Je pense qu'il y a des choses à faire. Voilà, moi je vous invite à découvrir ce titre, je vous invite à le dévorer, et j'espère qu'Urban verra cette vidéo et un jour éditera Deathblow, une série qui n'a que des qualités et qui mérite le coup d'œil. Salut!